dirais d'abord que la femme sénégalaise, elle est chanceuse par rapport à beaucoup de pays d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, traditionnellement, le rôle de la femme, c'était rester à la maison, s'occuper des enfants. Mais nous voyons qu'il y a vraiment une montée et que la pente, elle est en train de se redresser par rapport aux femmes dans notre pays, parce qu'elles commencent à occuper des postes politiques assez forts. Elles deviennent des décideurs publics, notamment auprès des hommes. Mais on voit aussi une émancipation dans le mode de vie, de fonctionnement au sein des familles. Là où l'homme traditionnellement était le chef de famille, aujourd'hui la femme revêt cette prérogative également, parce qu'elle est souvent celle qui ramène l'argent dans le foyer, qui s'occupe du foyer, mais aussi de toute la famille. Donc c'est une place qui fait que la femme sénégalaise est de plus en plus émancipée. La femme sénégalaise prend son rôle très à cœur d'actrice de développement. Donc, elle a cette capacité de résilience qui fait qu'elle s'adapte très rapidement, mais qu'elle essaie toujours de trouver des moyens pour pouvoir créer des choses impactantes. Elles n'ont pas assez accès aux ressources parce que on reste, malgré leur émancipation et tout, c'est une bataille qu'on a depuis des décennies, qui font qu'aujourd'hui, même si timidement nous voyons une sorte d'amélioration, les femmes ont encore cette problématique d'accès aux ressources, parce que le schéma fait qu'on pense qu'elle doit toujours rester à la maison. Le schéma fait qu'en fait, prêter à une femme ne semble pas sûr, alors que quand vous allez dans les institutions de microfinance, sur 10 personnes, quand c'est 9 femmes se remboursent sans problème, par exemple. Il y a aussi une amélioration, parce que ils mettent en place des systèmes et des nouveaux mécanismes de financement qui sont destinés aux femmes, pour ne pas les citer. Et je pense que la politique genre aussi est intégrée dans tous les dispositifs mis en place au niveau national, avec des cellules genre dans tous les ministères, dans les directions. Tout ça pour pouvoir travailler davantage sur l'autonomisation des femmes, mais aussi pour placer la femme au rôle qu'elle occupe et qui est principal donc dans le fonctionnement de la nation. Je pense que la première des difficultés, elle est sociale, parce que on reste sur un modèle où la femme, bien qu'elle soit créatrice de valeur, créatrice de croissance, reste une femme, donc une maman qui doit s'occuper de ses enfants. Et souvent, il est très mal vu quand cette femme, elle rentre trop tard, quand elle doit se déplacer, qu'elle voyage, parce que on réplique juste le schéma, c'est comme un miroir. Moi, en tant que femme, je suis maman, je l'ai dit, il m'est difficile par moment d'être avec mes enfants pendant plusieurs jours que je ne les vois pas. Et c'est vrai que c'est très très mal vu, c'est toujours la même chose. Ah, toi la femme, tu dois rester à la maison. Économiquement, on sait que sans la femme, le pays n'avancera pas. Les foyers ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. Donc, il faut vraiment qu'on donne beaucoup plus d'indépendance financière à la femme, car cette indépendance financière, c'est ce qui lui permet aussi de créer de la valeur, c'est ce qui lui permet aussi de mettre en place des projets à fort impact. Parce qu'en fait, une femme qui entreprend n'entreprend pas pour la gloire, souvent elle entreprend pour répondre à un besoin qui est concret, une problématique qui est posée. On le voit dans les startups qui se mettent en place, on le voit dans les activités que les femmes font, et on le voit notamment dans le secteur informel qui représente 80% du marché des femmes. Donc aujourd'hui, une femme qui entreprend se doit d'être accompagnée. Je pense que tous ces clichés sociaux doivent être totalement bannis, parce qu'à l'heure où nous nous levons tous à 5 heures du matin pour nous occuper de la famille, au même titre que nos époux, au même titre que nos frères, nous avons le même temps de travail, nous dépensons
tout autant d'énergie, sinon plus, il faut le dire. Et ensuite, quand nous rentrons à la maison, c'est ce qu'on appelle notre deuxième et troisième mi-temps. Donc je pense que socialement, tous ces clichés doivent être totalement bannis. Je pense qu'avec la pandémie, nous avons vu beaucoup de modèles qui se sont écroulés. Mais nous avons vu aussi la capacité de résilience de la femme. Parce que, avant tout, je le disais tout à l'heure, une femme, quand elle entreprend, c'est pour résoudre un problème. Et souvent, c'est pour nourrir ses enfants, leur permettre d'aller à l'école, mais aussi nourrir leur famille. Donc, elles ont pu trouver des modèles de résilience, parce que n'oublions pas que sur des programmes au niveau des 14 régions du Sénégal d'accompagnement, par exemple, on retrouve qu'à peu près 3% de femmes. Ensuite, on sait qu'avec la pandémie, on a eu quand même plus de 7000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Et malgré cela, elles sont encore là, ces femmes. Elles ont trouvé le moyen de se réinventer. Elles ont trouvé les moyens de s'adapter à cette pandémie et de continuer à vivre, sinon même survivre. Donc je pense que c'est cette capacité de résilience de la femme qui fait d'elle une vraie valeur créatrice de croissance pour notre pays, mais aussi c'est aussi ce modèle de résilience qui fait que nous continuons à pouvoir croire en notre jeunesse, parce que ces femmes, elles accompagnent nos enfants. Et en accompagnant nos enfants, c'est leur donner une éducation, c'est aussi leur permettre d'avoir accès aux nouveaux outils et en fait ceux dont elles n'avaient pas accès et qu'elles n'ont toujours pas accès. Donc clairement, la pandémie a démontré qu'on pouvait encore une fois faire confiance aux femmes, qu'il était temps de leur donner toute cette autonomisation dont elles ont besoin pour créer davantage de richesse, de croissance et de valeur, mais aussi de leur permettre d'avoir cette capacité de transmettre, parce qu'une femme transmet beaucoup. C'est un modèle réplicable à toute échelle, aussi bien au niveau des zones rurales qu'en zone urbaine. Donc souvent ce qu'on oublie, c'est que les femmes qui sont en zone rurale, elles ne sont pas accompagnées du tout, et que nous devions davantage recentrer les programmes d'accompagnement, les programmes de renforcement de capacité auprès de ces femmes qui sont en zone rurale. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, les technologies numériques, les technologies sont là. On sait que grâce au numérique qui est totalement transversal, on peut accélérer des projets dans tous les secteurs d'activité confondus, et qu'aujourd'hui, seulement avec un smartphone, on a la capacité de développer et de créer beaucoup de revenus. Donc aujourd'hui, ces femmes, elles ont besoin non seulement d'être outillées dans ce sens, mais elles ont besoin d'avoir la capacité, grâce à leur localité aussi éloignée qu'elle puisse être, non seulement de développer cette localité, mais aussi d'en faire un point phare en termes de régionalité. Donc ce que j'entends en termes de régionalité, c'est de se dire que Dakar, certes, est la capitale, mais aujourd'hui, à Kaolack, il existe énormément, c'est un exemple que je donne, dans la zone centre, énormément de groupements de femmes qui travaillent dans l'agriculture, pour la raison principale, c'est d'abord nourrir leur famille, mais aujourd'hui, c'est parce qu'elles créent beaucoup de prospérité, et cette prospérité, elle est totalement partagée. Donc je pense que ces valeurs qui sont essentielles et qui sont totalement accrues chez la femme doivent davantage être mises en valeur. La Covid-19 a permis de le voir, parce que malgré le confinement, malgré la réduction des activités économiques, elles ont continué à vivre, elles ont survécu à la pandémie. On y est encore, certes, mais elles ont trouvé le moyen de se réinventer grâce à des modèles de résilience. Aujourd'hui, le digital, c'est l'avenir. Donc nous devons non seulement préparer les plus jeunes, mais aussi permettre aux femmes à avoir accès aux outils digitaux, d'abord par de la formation pour celles qui n'en ont jamais eu, parce qu'il existe un fort taux d'illettrisme numérique au niveau des femmes, surtout en zone rurale, mais aussi un problème de connectivité. Il me semble que
les pouvoirs en place, en tout cas, ont mis des mécanismes pour valoriser un peu ce qui pourrait se faire en zone rurale, sauf qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à valoriser parce qu'il faut d'abord connecter tout le pays. Il faut ensuite leur montrer qu'au-delà du téléphone, le smartphone peut être un outil vraiment très efficace en termes de génération de revenus. Donc avec un smartphone, on peut faire de la vente, on peut trouver des collaborateurs, on peut vraiment accéder à des financements et ça, ces femmes, elles ne peuvent pas le savoir si elles ne sont pas accompagnées dessus. Je pense qu'il faut d'abord que les hommes, là je m'adresse aux hommes vraiment, comprennent qu'en fait s'ils sont là, c'est grâce aux femmes. Si ces hommes occupent aujourd'hui des postes à responsabilité, c'est parce que derrière, il y a eu une femme qui s'est sacrifiée pour l'accompagner, pour le mettre à l'école, pour le nourrir, pour l'accompagner dans le soutien scolaire contre vents et marées. Donc je pense qu'il y a un retour de l'ascenseur social qui doit naturellement se faire parce que s'ils comprennent déjà que c'est grâce à une femme qu'ils sont arrivés là où ils sont, aujourd'hui ils devraient davantage soutenir ces femmes-là parce que c'est permettre à d'autres hommes aussi de pouvoir accéder à l'éducation par ricochet. Aujourd'hui, beaucoup plus de programmes doivent se mettre en place. Il en existe, mais c'est très très timide à l'échelle nationale. Je mets bien entendu de côté tous les programmes qui sont soutenus par des partenaires de développement. Moi, j'ai envie d'abord de pointer du doigt l'État qui se doit d'accompagner les femmes, qui se doit d'outiller les femmes, mais qui se doit de mettre en place des mécanismes d'accompagnement et de financement pour les femmes, pour les sortir non seulement de la précarité, mais de permettre leur autonomisation et aussi de pouvoir se dire que grâce aux femmes, ils ne pourront qu'aller et porter le pays en croissance. Donc ça, c'est une forte recommandation que je fais. Je pense qu'une femme sur laquelle on investit, c'est comme si on investissait sur 100 hommes, je dirais, sans prétention. Mais il faut qu'on en fasse vraiment une priorité, qu'on puisse s'adapter aussi au contexte mondial où aujourd'hui les femmes détiennent un peu les rênes finalement politiques. Nous le voyons même à l'échelle nationale, on a de plus en plus une montée des femmes au niveau des pouvoirs, des décisions politiques et nous voyons que les résultats provenant des femmes sont beaucoup plus efficients et efficaces que ceux des hommes. Il ne s'agit pas de nous mettre en concurrence. Il s'agit de se dire que les deux doivent pouvoir travailler ensemble pour arriver à des objectifs bien précis, mais surtout à des résultats concrets qui peuvent porter le développement du pays. Donc vraiment, c'est un message fort que j'aime beaucoup porter. J'accompagne beaucoup de femmes qui ont un taux d'analphabétisme très très élevé, qui n'ont pas été à l'école, qui ont dû justement avorter leur parcours scolaire juste parce qu'il fallait qu'elles accompagnent la famille. Et aujourd'hui, ces femmes qui ont avorté leurs études, par exemple, qui ont dû abandonner, il faut qu'on travaille davantage pour être à leur côté, pour pouvoir les accompagner, mais il faut également qu'on puisse vraiment travailler sur des mécanismes de maintien des filles à l'école. Parce que les problématiques, elles sont larges, elles vont des problèmes d'hygiène jusqu'aux problèmes de précarité qui font que la fille doit rester travailler avec sa maman pour les tâches ménagères, etc., etc. Mais se dire comment aujourd'hui on peut peut-être accompagner ces mamans à avoir une autonomie financière qui leur permettrait de pouvoir laisser aussi leurs filles aller à l'école. Donc je pense que les mécanismes à mettre en place pour le maintien des filles à l'école sont nombreux. C'est vraiment leur faciliter l'accès et ça, je pense que l'État a un rôle primordial à mettre en place et surtout à jouer dans ce sens-là, déjà en augmentant les ressources dédiées à l'éducation pour commencer
et aussi les ressources qui sont dédiées aux mécanismes de financement pour les femmes.